Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Que vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, qu'on pense au monde de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée d'église Branche des Viveurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre programme Un moment avec Jésus. Nous sommes mercredi le 29 juillet 2026, de l'an de grâce 2026. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous a permis de voir ce nouveau jour. Et bien-aimés, nous sommes contents de passer une fois de plus ce moment avec Jésus. Vous savez, Jésus est le don le plus merveilleux que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a pu faire à l'humanité. Le don de Jésus. Alors passer un moment avec Jésus est une chose très importante pour nous, bien-aimés. Tu dois te sentir honoré, tu dois être content de passer ce moment avec lui parce que tu sais qu'au sortir de ce moment avec Jésus, tu recevras une grâce particulière. Tu recevras une bénédiction particulière. Bref, tu recevras quelque chose de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Reçois donc ta part de bénédiction en ce jour après avoir écouté ce moment avec Jésus, après avoir participé de manière dynamique à ce moment avec Jésus. Reçois ta part de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimés, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu, comme à l'habitude. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous tout au long de la journée. Alors, ensemble, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous sommes déjà mercredi. Depuis lundi, tu veilles sur nous, Père éternel. Nous ne pouvons que te rendre grâce. Nous ne pouvons que te dire merci, te louer, t'adorer, te célébrer. Père éternel qui est comparable à toi, tu es le Dieu qui donne la vie. Nous te louons et t'adorons. Nous te célébrons et te magnifions. Sois loué, sois adoré, sois célébré, dès maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas encore ouvrir ta bouche. Tu vas demander à Dieu d'être avec toi tout au long de ce moment et de permettre que l'écoute soit aisée, de permettre que la réception même spirituelle soit aisée afin que nous puissions porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous venons te prier afin que les paroles que nous allons sortir ici, Père éternel, soient vie. Afin que, Père éternel, ces paroles puissent transformer quelqu'un, afin que ces paroles puissent aider quelqu'un, afin que ces paroles puissent enseigner quelqu'un. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions afin que tout ce qui ne t'honore pas, Père, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Nous venons te prier afin que ta main de grâce soit sur nous, afin que ta main de grâce soit, Père éternel, tout au long de notre vie sur ta main de grâce soit sur nous et qu'elle nous permette d'évoluer dans le ministère, d'évoluer dans nos différentes activités, d'évoluer dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous ne savons pas te parler, mais nous savons qu'en multipliant de vaines paroles, tu ne nous écoutes pas. C'est en te priant de manière claire et nette que nous avons la grâce de recevoir la bénédiction qui vient de toi. Ô Dieu Tout-Puissant, on reçoit la louange, la gloire et la célébration dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimés, c'est le moment de la louange. Vous savez, le Seigneur siège dans la louange. Lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem avec les louanges, les you et tout le reste, nous comprendrons facilement que le Seigneur aime la louange, le Seigneur reste dans la louange. Et c'est pourquoi ensemble, louons le Seigneur ce matin.
me victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day that I do. Double, heavenly blessing, I am at receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessings now him I they receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow. Yeah. God has given me victory. He has given me victory. Almighty Father has given me victory. Oh, He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Because of Jesus, every day that shakara they do. Double, heavenly blessings that him I they receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce moment de louange. Gloire à Dieu. Bien aimé, je vous ai dit que le Seigneur siège dans la louange, dans l'adoration. Et il est important pour rendre grâce à Dieu d'avoir toujours un esprit d'adoration, d'avoir toujours un esprit de louange. Il faut toujours louer le Seigneur, il faut toujours adorer le Seigneur, bien aimé. C'est quelque chose de très important dans notre marche chrétienne, dans notre marche vers le Seigneur. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ce cantique, comme je l'ai dit. Et nous croyons le Seigneur qu'il nous a fait du bien. Donc, sans plus entendre, bien aimé, nous sommes dans notre thème que nous avons commencé hier. Notre thème, nous parlons du mariage. Et hier, je crois, dans notre petit partage, nous avons déjà eu à savoir ce que c'est que le mariage. Si tu prends le sujet à partir de ce moment avec Jésus, je t'invite à commencer totalement à partir d'hier pour pouvoir comprendre où nous sommes allés, où nous sommes en train d'aller, où nous sommes en train de cheminer, bien aimé, en parlant du mariage sous le prisme de la parole de Dieu, parce que c'est très important de faire la précision. Nous parlons ici du mariage sous le prisme de la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de conceptions du mariage venant de beaucoup de personnes, venant de la tradition, venant des conceptions de différents autres courants de pensée religieux, venant de ci, venant de ça. Donc, il est très important
il a été très important pour nous de nous arrêter un instant dessus et d'essayer un peu de partager avec vous, bien-aimés, ces quelques petites lumières, comme j'ai dit, sous le prisme de la parole de Dieu, partager le mariage, partager sur les questions de mariage. Ok. Et nous croyons, bien-aimés, que ce moment va te faire du bien. Nous croyons que ce moment va être une source de bénédiction pour toi, de bénédiction dans le sens où ça va te permettre de comprendre s'il y avait des zones d'ombre par rapport au mariage que tu avais. Ça va te permettre d'avoir quelques éclaircissements. Parce que lorsque nous ne sommes pas, lorsque nous ne sommes pas suffisamment illuminés ou éclaircis par rapport à un sujet, il va sans dire que la connaissance étant déficitaire par rapport à ce sujet, nous aurons des appréhensions qui ne sont pas bonnes et du coup nous allons mal nous comporter face à une situation donnée. Donc c'est pourquoi il est important, je dis, la connaissance libère. La Bible elle-même déclare: mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est une très grande chose, c'est une très grande arme, bien-aimée, car elle nous libère. Amen. Amen. Ok, donc comme j'ai dit, nous étions en train de parler du mariage hier, et tout au long de cette semaine, et peut-être aussi jusqu'à la semaine prochaine, nous allons continuer avec ce thème palpitant, bien-aimé. Donc, nous allons dire que, avant de se marier, bien-aimé, nous devons savoir quelque chose de très important. Nous devons savoir que nous sommes différents. Nous allons prendre pour la cause un couple fictif. Si les noms coïncident, comme on dit souvent dans les films, ça ne sera que pure coïncidence. Donc nous allons prendre Alex et nous allons prendre Aline. Ce sont des noms qu'on donne comme ça au hasard, bien aimé donc. Et si même par prophétie, ce sont des noms qui sont pour des personnes qui sont appelées à se marier. Ah, gloire à Dieu! Alex et Aline vont donc se retrouver et ils vont se marier ici. S'il arrive que par prophétie, ce qu'on a dit, bon, l'exemple qu'on a donné, ce soit ça. Donc, je disais, avant que Alex et Aline ne se marient, ils doivent savoir que ils sont créés différemment. Créés différemment, ça veut dire que Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme. Et nous savons tous de manière naturelle que l'aspect extérieur de l'homme est différent de celui de la femme. Ça va de soi. Mais il faut savoir aussi que l'homme n'est pas constitué que du corps, bien aimé dans le Seigneur. Il y a aussi l'âme et il y a aussi l'esprit. Donc, à côté des différences physiques, il y a aussi des différences de l'esprit et des différences de l'âme. Donc, même dans l'être intérieur, l'homme et la femme sont différents, bien aimés. Il faut le comprendre. Donc, c'est pourquoi, lorsque Alex ou lorsque Aline veulent être ensemble, ils doivent tenir compte de ça, bien aimé. Donc, avant tout projet de mariage, il est important de tenir compte de cela, bien aimé. Donc, bien que les deux, Alex et Aline, soient appelés à ne former qu'une seule unité, parce que le mariage c'est ça, le but c'est de former une seule unité, il faut savoir et accepter que l'homme et la femme sont différents. Donc, cela ne veut pas dire qu'ils sont différents en valeur. Non, 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 bien aimé dans le Seigneur, ça ne veut pas dire ça. Ils ont la même valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, ils ont la même valeur. Mais ils ne sont pas pareils. C'est important de préciser cela. Et pour toute personne qui veut aspirer au mariage, ce distinguo, la personne doit être à mesure de faire déjà ce distinguo. Donc, savoir que l'homme ne fonctionne pas comme la femme, ni la femme ne fonctionne pas comme l'homme, bien aimé. Donc, Dieu a donné à l'homme et à la femme un logiciel différent. Ça, il faut le savoir, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. C'est très important, il faut le savoir. L'homme et la femme ont un logiciel tout à fait différent. Donc, dans un foyer, par exemple, dans le foyer de... Non, ils ne sont pas encore mariés. Aline et Alex, ils ne sont pas encore mariés. Bon, dans un foyer, par exemple, la femme, elle est principalement l'âme et elle est principalement le cœur. Et l'homme, lui, il est la tête. Donc, il a la responsabilité de conduire. Donc, bien aimé, ma soeur, toi qui es une femme et qui veut te marier, et qui va être celle qui va conduire le mariage sous prétexte que peut-être tu as plus d'argent que ton futur mari, il faut déjà changer cette conception dans ta tête, bien aimée. Il faut déjà changer cela, cette idée-là, il faut changer cela dans la tête. L'homme est celui qui doit conduire. Donc, si parce que la société t'a permis d'être nanti, que tu as suffisamment de moyens et que tu t'es dit que dans le mariage, tu vas conduire parce que tu as peut-être un plus grand salaire que ton mari, sache que déjà, tu dois enlever cette conception de ta tête. Sinon, tu n'es pas prêt pour le mariage, bien aimé. C'est que tu n'es pas, sinon tu n'es pas prêt pour être dans le mariage si tu as cette conception. Donc, il faut déjà enlever cette conception car elle est fausse. Amen. Amen.
Donc, l'homme devant Dieu, comme on a dit, l'homme devant Dieu, est le pôle sur lequel on se repose. Donc, il doit apporter à la femme une atmosphère de sécurité. Et la femme, conformément à la Bible, elle doit être une aide de valeur dans les décisions qu'il faut prendre. Et c'est ce que Dieu a déterminé, bien aimé, dans la Bible. C'est ce qu'il a déterminé. Donc, Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit la bonne de l'homme. Il faut bien le comprendre, bien aimé. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit la bonne de l'homme. C'est une fausse conception du mariage. La femme n'est pas créée pour faire la vaisselle. Elle n'est pas créée pour faire la cuisine. Elle n'est pas créée pour les enfants, pour le ménage. C'est faux. Non, non, non. Si c'était le cas, c'est que Dieu aurait créé une bonne pour Adam. Et bon, il devait s'occuper de toutes ces tâches-là dans le foyer. Mais je ne dis pas que la femme ne doit pas faire ces tâches. Mais ce n'est pas pour cela que la femme a été créée, bien aimée. Donc, Dieu a créé la femme. Dieu a créé l'homme. L'un pour l'autre. Et cela, il les a créés sous 3 aspects, bien aimés. Il les a créés sous 3 aspects. 3 aspects qui sont importants. Il les a créés pour l'aspect esprit. L'aspect esprit. Donc l'homme et la femme se complètent, bien aimés, dans le côté mental et dans le côté spirituel, bien aimé. Du côté de l'âme, s'ils sont ensemble, ils se complètent de manière psychique. Et dans la 3e partie, corporelle. Ils se complètent de manière corporelle. C'est pourquoi, lorsqu'ils s'unissent, lorsque l'homme et la femme s'unissent, ils ne font qu'une seule chair. Ça, c'est le côté corporel, bien aimé. Amen, amen. Donc, ce sont ces 3 domaines. Ces 3 domaines dans lesquels l'homme et la femme forment une unité. C'est à partir de là que on va dire que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Lorsqu'ils se complètent spirituellement, par l'esprit, lorsqu'ils se complètent psychiquement au niveau de l'âme, et lorsqu'ils se complètent corporellement au niveau du corps, par la relation sexuelle. Tu comprends clairement, bien aimé. Donc, en premier lieu, c'est l'unité selon, comme je l'ai dit, selon l'esprit. Après, l'unité selon l'âme. Et enfin, l'unité corporelle. C'est pourquoi tu comprends maintenant, bien aimé, que Dieu ne veut l'union de corps que dans le mariage. Parce que elle complète l'union de corps dans le mariage complète l'union de l'esprit. Il faut dire d'abord que vous soyez complémentaires spirituellement et l'union selon l'âme, bien aimé. Donc il faut comprendre, bien aimé, que la femme que Dieu veut te donner, elle te complète. Elle est là pour te compléter. La femme que Dieu veut te donner est là pour te compléter. De même, madame, l'homme que Dieu veut te donner, tu dois comprendre qu'il est là pour te compléter. Vice versa. Donc ça veut dire que c'est une autre que toi. Et ça veut dire que tu as besoin de cette personne. C'est ça que tu dois d'abord comprendre, bien aimé. Tu as besoin de cette personne et cette personne a besoin de toi pour faire de toi un tout. J'espère que tu comprends un peu déjà, bien aimé. Aline a besoin d'Alex. Alex a besoin d'Aline pour former une unité. Parce que sans Aline, Alex est à moitié. Et sans Alex, Aline est à moitié. Lorsque les deux sont ensemble, ils forment une unité, ils peuvent se compléter. Donc bien aimé, c'est cela que tu dois déjà d'abord comprendre pour le mariage. C'est cela que tu dois déjà comprendre. Il faut déjà d'abord avoir cette idée en tête. Il faut déjà d'abord avoir cette conception dans la tête. C'est ce que la Bible prévoit, bien aimé. Amen. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le mari que tu cherches, le mari que Aline cherche en Alex, ce mari est là pour la compléter. Et la femme que Alex cherche en Aline est là pour compléter Alex. Donc, ça veut dire que ils doivent être liés l'un par l'autre par l'amour. Bien évidemment, ils doivent être liés l'un à l'autre par l'amour. Parce que, bien aimé, on ne se marie pas par intérêt. On ne se marie pas par intérêt, bien aimé. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 13, le verset 5 dit, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que si tu te maries pour venir chercher ton intérêt et ton épanouissement égoïste, bien aimé, il faut savoir que là, à 50%, tu as déjà raté le mariage. Tu as déjà raté l'idée de mariage. On ne se marie pas de manière égoïste pour chercher son intérêt. Le but, c'est de rendre effectivement l'autre heureux. C'est ça le mariage. Le but, c'est de rendre l'autre heureux. Si toi, tu viens d'entrer dans le mariage, bien aimé, avec l'idée que tu viens pour prendre ton intérêt, ton intérêt égoïste, ton épanouissement à toi seul, sache que tu n'es pas encore prêt pour le mariage, bien aimé. Malheureusement, sache que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Donc, à partir de là, tu sais déjà pourquoi on doit se marier, bien aimé, et quel est le but intrinsèque du mariage.
Donc si tu pensais déjà être prêt à te marier et que tu pensais qu'on se marie pour la sécurité, qu'on se marie pour être heureux, qu'on se marie pour avoir des enfants, qu'on se marie pour faire des rapports sexuels, pour être à l'abri du besoin, ou peut-être pour contenter les parents, ou bien peut-être tu te maries à cause d'une pression sociale parce que tu te rends compte que tes copines ou tu te rends compte que tes amis, tout le monde est en train de se marier et que tu as cette pression sociale que tu dis que non, moi ici il faut que je me marie. Sache que tu fais des fausses routes, bien-aimé. Ce n'est pas ça le mariage. Avant d'entrer dans cette institution créée par Dieu, il faut avoir des prérequis. Avant d'entrer dans cette institution créée par Dieu, il faut avoir une bonne connaissance de la chose pour ne pas partir entrer dans quelque chose et te retrouver 2 mois ou 3 mois après devant le juge pour te mettre à demander le divorce. Donc, c'est important, bien aimé, de comprendre cela avant d'aller s'engager dans une union quelconque. Donc, si tu avais cette idée-là, qu'on se mariait pour toutes les autres, pour toutes ces choses que nous avons eu à citer, sache que tu fais déjà fausse route et que ce petit partage que nous sommes en train de faire, c'est lumière plus éclairée et te permettre de comprendre pourquoi il faut se marier. Maintenant, la question qu'on peut se poser, bien aimé, c'est celle du choix du conjoint et du choix de la conjointe. Aïe, c'est là-bas la chose la plus difficile, bien aimé, le choix du conjoint et le choix de la conjointe. Bien aimé. Donc, c'est pourquoi il faut d'abord savoir que le mariage, c'est quelque chose qui nous met dans une obligation absolue. C'est pourquoi le mariage est quelque chose de très important, bien aimé. C'est quelque chose qui nous met dans une obligation absolue. Et c'est une obligation qui dure toute la vie. Oh. Donc, pour le chrétien, ce n'est pas un jeu, bien aimé. On ne se marie pas pour un jeu. Pour le chrétien, je précise bien. Les païens peuvent faire comme ils veulent, mais pour le chrétien, bien aimé, c'est quelque chose de très important. Le mariage n'est pas un jeu. On ne se marie pas pour blaguer, bien aimé. Donc, le choix du conjoint est une décision très importante. Une décision importante que nous ne pouvons pas prendre à la légère. Donc, c'est une décision que nous ne devons pas prendre d'après nos propres idées ou nos propres pensées. Mais, bien aimé, nous devons prendre cette décision-là avec le Seigneur. C'est une décision à prendre avec le temps, avec la tranquillité. C'est très important, bien aimé. Donc, après la conversion, après qu'on ait donné notre vie à Jésus, je crois que c'est le choix du chrétien est l'une des décisions, le choix du conjoint, bien aimé, je voudrais dire, ou de la conjointe, est l'une des décisions les plus importantes qu'un homme prenne sur la terre. Parce que il est évident que tu décides de choisir, bien aimé, l'homme avec qui tu vas cheminer tout au long de ta vie sur cette terre, ou tu décides de choisir la femme avec qui tu vas cheminer tout au long de ta vie sur cette terre. Celle qui va se coucher avec toi, qui va se réveiller avec toi, qui sera avec toi dans les bons, les mauvais moments, celle qui sera... En fait, tu comprends, bien aimé, que c'est très important. Que c'est très important. Alors, bien aimé, pose-toi cette question. Je me marie ou je ne me marie pas? C'est cette question que tu dois te poser. Je me marie ou je ne me marie pas? Donc, si tu as ce désir en toi, c'est tout à fait normal, bien aimé. C'est un désir que Dieu met en tout un chacun. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu comprends un peu, bien aimé? C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On lui fera une aide semblable. C'est Dieu qui le dit. Mais maintenant, tu dois aussi savoir que se marier n'est pas un commandement. J'espère que tu captes bien, bien aimé. Se marier n'est pas un commandement. Il n'y a pas de commandement de se marier dans la Bible, je ne pense pas. Donc si tu ne te maries pas, ça ne veut pas dire que tu iras en enfer, hein, bien aimé. Ce n'est pas un élément pour le salut. Le mariage, c'est sur la terre. Donc si tu ne te maries pas, tu ne vas pas en enfer. Il faut comprendre cela, bien aimé. Parce qu'il y a des femmes qui sont souvent que, oh, le mariage, oh, monté, descendu. Si tu ne te maries pas, tu n'iras pas en enfer, bien aimé. Il faut comprendre cela. Donc le mariage est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, ce n'est pas un ordre. Personne n'a le devoir de se marier, bien aimé. Il faut comprendre cela. Certes, Dieu nous a donné le mariage pour que nous n'ayons pas à marcher seuls sur cette terre. Il nous a donné le mariage pour cela. Mais cependant, dans le christianisme, il existe tout à fait des chemins où on ne se marie pas. On n'est pas obligé de se marier. Donc, ce serait un peu bizarre de s'obstiner à se marier coûte que coûte. Mes sœurs, là, il y a certaines de mes sœurs que c'est que, si elles ne me marient pas, je suis frustré. Non, bien aimé. Parce que je connais bien des chrétiens qui sont heureux sans être mariés, qui n'ont même pas l'intention de se marier. Regardons un peu dans Matthieu 19, le verset 3 à 12. Donc, Jésus parlait du divorce. Et on lui avait demandé, ses disciples lui avaient demandé si c'est permis ou pas le divorce. Mais Jésus leur a dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné la possibilité de donner une lettre de divorce à la femme. Mais que avant, ce n'était pas cela. Et les disciples qui étaient devant lui étaient tristes. Ils ont dit, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. Voyez un peu. Et Jésus a répondu dans Matthieu 19, à partir du verset 11 à 12, en disant qu'il y a des eunuques qui le sont depuis dans le ventre de leur mère, d'autres, ce sont les hommes qui les ont rendus eunuques, et d'autres, ils se sont rendus eunuques eux-mêmes pour le royaume de Dieu. Donc dans ces 3 cas de figure, tu comprends bien aimé, que ces eunuques, il y a des gens qui sont des eunuques et qui, bon,
ils ont décidé que bon, eux, ils ne vont pas se marier. À partir de là, tu comprends clairement que tu peux décider personnellement de ne pas te marier. Tu ne fais pas quelque chose de mauvais. La preuve, l'un des plus grands apôtres, l'apôtre Paul, n'était pas marié. Et ce n'est pas parce qu'il n'était pas marié que sa vie a été misérable ou quoi que ce soit, non. Lui, il est devenu eunuque, comme Jésus l'a dit, pour le royaume de Dieu. Parce qu'il a trouvé qu'avoir une femme, ça allait l'occuper en temps. Le temps, il pouvait mettre cela à profusion pour la parole de Dieu, pour Dieu, et se consacrer entièrement à l'œuvre du Seigneur. Amen. Ok. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, bien-aimés. Et demain, nous allons encore entrer en profondeur dans notre petit partage, bien-aimés. Nous allons continuer demain en profondeur dans notre petit partage. Et nous allons comprendre et nous allons savoir pourquoi le mariage est quelque chose de très important. Parce que, comme je l'ai dit, ça prend du temps. Ça prend effectivement du temps. Il faut consacrer du temps à son futur conjoint, à sa future conjointe. Et l'apôtre Paul, lui, il pouvait voir que le temps là qu'on peut consacrer à un humain, il préférait consacrer ce temps à Jésus. Donc, nous allons parler de cela demain, s'il plaît à Dieu. Et amen, amen, amen pour aujourd'hui. Ok, nous allons prier, bien-aimés. Père éternel, nous te disons merci une fois de plus, parce que tu nous permets de jour en jour de nous avancer dans notre petit échange sur le mariage. Parce que au travers de cet échange, au travers de ce partage, des choses sont dites pour nous éclairer, pour nous illuminer, pour nous donner des lumières par rapport à ce sujet important qui est le mariage. Père éternel, nous croyons que par le Saint-Esprit, tu vas davantage nous éclairer. Que par le Saint-Esprit, tu vas davantage nous faire du bien et nous faire comprendre cette institution, oh que très belle, ce don qu'est le mariage dans notre vie. Père éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu nous abreuves à ta source. Nous te disons merci parce que tu nous éclaires davantage. Nous te disons merci parce que tu nous bénis davantage. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis ceux qui sont dans un état de célibat et qui aspirent au mariage. Bénis aussi, Père éternel, ceux qui n'aspirent pas au mariage. Ce n'est pas une mauvaise chose de ne pas se marier et de se consacrer entièrement à toi. Bénis-les aussi, au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous tout au long de cette journée, Père. Que les challenges que nous allons affronter tout au long de cette journée, Père, tu nous donnes la possibilité de les surmonter au nom de Jésus-Christ. Nous te déclarons béni. Que cette journée de mercredi soit bénie pour toi, bien-aimé. Que cette journée de mercredi soit une journée de gloire, une journée de joie, une journée d'amour, une journée de partage, une journée de bonté pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimé, bonne journée. Retrouvons-nous demain s'il plaît à Dieu. Que le Seigneur veille sur vous. Amen.